Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 25 au 31 mai. Alors voilà, c'est la dernière semaine du mois de mai. Donc on va aller faire les énergies, on va aller regarder les cartes, ce que disent les cartes pour cette dernière semaine. Voilà, mais écoutez, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci infiniment de vous être abonnés, merci d'être là. C'est super sympa. Allez, c'est parti pour nous les amis. Quelles sont les énergies pour cette dernière semaine du mois de mai? Mois de mai 2020, oulala. Allez, on en a déjà une, donc je vais baisser la caméra pour que vous voyez le tirage en train de se faire. Hop, on en a une ici. Ensuite, donc dernière semaine du mois de mai 2020, semaine du 25 au 31 mai. On prend encore 2 cartes. Hop, allez. On va aller regarder ce qu'on a tiré là. Alors, j'ai eu la Renaissance en première énergie, en première carte, c'est la 10 des nuages, c'est la première qui est tombée. Oh, j'ai la vacuité, la 5 violette. Et j'ai la conscience, la 7 violette, des arcanes majeures. Donc ça fait 2 arcanes majeures, la 5 ici et la 7 ici. La vacuité et la conscience. Alors déjà, on nous annonce une renaissance sur tout un tas de choses pour finir ce mois de mai. On va rentrer dans le mois de juin, je pense, avec une notion, en effet, d'être accompli sur un certain nombre de choses et d'aller vers du nouveau, vers du renouveau, vers des choses qu'on ne connaît pas, etc. En nous-mêmes. Donc on va renaître d'une certaine manière à soi-même sur des aspects de notre personnalité ou des aspects de notre vécu qui n'ont pas été explorés, qui n'ont pas été mis à jour, mis au jour. Donc vous voyez bien tout ce que la renaissance peut engager et peut faire aussi advenir des choses voilà, qu'on n'a jamais explorées. C'est intéressant parce que c'est la carte que j'avais tirée aussi dans les énergies de la nouvelle lune du 22 mai. Donc il est question ici de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles façons d'explorer le monde. Il va sûrement y avoir du renouveau peut-être dans nos relations, dans notre manière d'aborder notre travail. Il va y avoir du renouveau dans pas mal d'aspects de notre vie, donc aussi par rapport à nous-mêmes. Il y a un travail sur nous-mêmes, évidemment, qui est en train d'être amorcé. Là, c'est la vacuité, c'est la numéro 5 des arcanes majeures. Ça nous parle du tout. Ça nous parle aussi de l'inutilité. Ça nous parle de grande vérité. Ça nous parle du plein et du vide à la fois. C'est une forme de néant duquel peut émerger le tout.
Ce néant qui vient de cette phase sûrement de renaissance. Pour qu'il y ait une renaissance, il y a table rase qui est faite du passé, table rase qui est faite d'un certain nombre de choses. On met tout à plat, on fait le vide, on fait place, on nettoie tout pour qu'il n'y ait plus rien. Et ça nous permet d'entrer dans une nouvelle conscience, parce qu'ici on a quand même la conscience. Donc si vous voulez, de cette forme de néant, de vide, peut surgir la flamme de la conscience. Il y a des choses ici qui vont apparaître à notre état de conscience qui étaient encore peut-être enfermées dans notre inconscient, dans notre subconscient. Il y a des choses qui vont sortir, qui vont se mettre à nu de nous-mêmes, je pense, par rapport à nous, à ce qu'on est, à comment on se manifeste dans le monde, à ce qu'on vit, comment on vit les choses. Avec cette conscience, c'est vraiment, vous voyez, la flamme comme ça, la flamme de la conscience qui brise l'écran de l'inconscient, de l'ombre, du non-connu, du noir, du néant, du vide, et ça apparaît à la conscience, ça sort à la conscience, c'est un état de lucidité, c'est faire la lumière sur un certain nombre de choses, c'est vraiment devenir lucide, conscient, on fait la lumière. Donc, il y a tout un passage, toute une progression, là, fin mai, début juin, entre ce qui était et qui ne sera sûrement plus, ou qui va se transformer, qui passe par une phase de nettoyage, de vide. On fait de la place, en fait, pour vraiment le nouveau puisse apparaître. Et c'est vraiment quelque chose, c'est des choses importantes, des choses dont on prend conscience, un nouvel être qui apparaît, une nouvelle ère qui s'ouvre à nous, des nouvelles manières de faire. On prend conscience que les choses peuvent être autrement, que ce qui n'a jamais vu le jour, pouvait voir le jour, ou aujourd'hui peut voir le jour. C'est vraiment une renaissance complète, totale, sortir du vide, du néant, pour venir s'incarner, se réincarner dans la matière avec une vraie conscience sur les choses, une vraie conscience sur ce qu'on est, qui on est, comment on a envie d'être. Donc c'est assez parlant, ce tirage il est assez puissant. Il est assez puissant pour la fin mai, début juin. On va le compléter avec le tarot de la transformation d'Osho. Alors ici, on a la totalité, c'est la numéro 40. Donc je vais aller vous la lire. Alors, une simple aiguille suffira. Nul n'est une île, nous faisons tous partie d'un vaste continent. Il y a de la diversité, mais cela ne nous isole pas. La diversité enrichit la vie. Une part de nous se retrouve dans les montagnes de l'Himalaya, une part dans les étoiles, une autre dans les roses. Une part de nous est dans le vol des oiseaux, une autre dans le vert des arbres. Nous sommes répartis dans tout. Faire l'expérience de cette réalité transforme toute votre approche de la vie, transforme chacun de vos actes, transforme votre être même. C'est magnifique, c'est vraiment une super belle carte qui parle de ce tout que nous sommes, qui est aussi la vacuité, c'est ça.
En effet, nous sommes dans le vol des oiseaux, nous sommes dans la goutte de rosée, nous appartenons à l'univers et l'univers est à l'intérieur de nous. Toutes ces grandes lois, etc. sont aussi à l'intérieur de nous. Donc peut-être qu'il y a des choses autour de ces notions, de ces notions-là, fin mai, début juin, d'une manière ou d'une autre. Vous verrez comment ça va résonner avec vous, hein. En tout cas, c'est un très très beau programme, hein, pour cette semaine qui est là. Aussi le fait de ne pas se sentir isolé, ou même si on se sent isolé, de se dire qu'en fait on ne l'est pas vraiment, que c'est une apparence. C'est une apparence, on va sortir aussi des apparences, hein. Il y a des choses qui vont arriver à la conscience, hein, qui vont sortir de l'inconscient. Et ça, c'est sûr pour cette semaine-là. Alors, on prend des messages, des murmures de guérison pour venir compléter ce tirage, pour venir nous aider. Quels sont les conseils, les messages, les murmures de guérison? Fin mai, début juin. Enfin, dernière semaine de mai plutôt. 25-31 mai. On a les relations sincères, la numéro 29, qui nous invite évidemment à la sincérité dans nos contacts, dans nos relations. Bien sûr, hein, il est important que vous soyez honnête avec votre ressenti par rapport à vos principales relations. Ça n'est pas limité aux partenaires amoureux, cela peut également concerner un employeur, un ami, un membre de votre famille. On vous questionne, est-ce qu'une de vos relations provoque du stress? On vous invite à considérer l'impact qu'ont vos différentes relations sur votre énergie émotionnelle. À voir, hein, si jamais il y a une tension en fait, hein, au sein d'une relation, d'essayer de l'observer, de voir qu'elle est là. Et bien sûr, hein, on vous dit que des relations saines sont garantes d'une meilleure santé. Si elles sont sincères, la communication est détendue, honnête, les deux parties se sentent encouragées et la vie est nettement améliorée par la présence de ces personnes. Les relations solides ne sont ni saisonnières ni disponibles uniquement quand tout va bien. Voilà, donc on vous dit aussi que les papillons qui volent autour des fleurs indiquent que vous êtes capable d'effectuer des changements nécessaires pour créer l'amour et des relations positives. Voilà. Bah, c'est bien, ça peut venir nous aider dans toutes les transformations qu'on peut être amené à vivre, etc. À observer aussi au sein de nos relations comment on sent et est-ce qu'on est sincère vraiment avec soi, avec l'autre, hein, ou est-ce que voilà, est-ce qu'on joue un jeu, est-ce qu'on fait un peu semblant et tout, enfin voilà, et on nous invite à être plus en harmonie, plus en totalité avec ce qu'on ressent, avec ce qu'on fait, avec ce qu'on dit, avec les gens et tout. Donc voilà, c'est assez intéressant, c'est un très beau tirage. Et puis on prend une dernière petite carte, des murmures de... des messages lumière. Hop. Et nous avons la très belle carte de la libération. Aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur. Tout ce qui me blesse, tout ce qui me fâche et tout ce qui est dualité pour moi, je l'exprime. Ma parole est la porte de sortie de toute cristallisation lourde en moi. Je m'affirme, donc je me libère. Je retrouve ma légèreté d'être. C'est une très belle carte pour finir ce jeu, dans laquelle je vous relis, hein, je exprime tout ce qui est dualité en moi. Une fois de plus, hein, c'est toujours cette notion-là, pour être bien sincère et tout, ben, exprimer même voilà, la dualité. S'il y en a une, on l'exprime. Voilà. Bah écoutez, beau programme les amis, je vais arrêter là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Puis bah, on se retrouvera pour faire les énergies de la première semaine du mois de juin.
En attendant, si vous avez aimé, pensez à liker ou à vous abonner. Et puis, je vous souhaite tout ou plein de bonnes choses. Prenez bien soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Grosses bises. À très bientôt. Ciao.